tous, bienvenue sur Pathomet Online pour un webinaire consacré à l'évaluation de la réponse immunitaire et l'analyse de la réponse cellulaire. Donc, en effet, l'évaluation de l'immunité est un volet important des recherches concernant le développement de nouvelles approches vaccinales ou lorsqu'on cherche à évaluer l'immunocompétence des animaux, que ce soit le veau ou l'adulte, à certains stades physiologiques ou en fonction du statut nutritionnel. Pendant longtemps, l'évaluation de la réponse immunitaire a été réalisée par la mesure du taux d'anticorps. Or, nous savons maintenant que ce n'est qu'une partie, finalement assez modeste, de la réponse immunitaire et qu'il existe d'autres fonctions à évaluer. La réponse immunitaire comprend différents volets. Souvent, en phase de début, il existe une inflammation qui est plus ou moins forte et qui va moduler les réponses suivantes, que ce soit pour la production d'anticorps ou la réponse cellulaire. La réponse cellulaire peut être évaluée de différentes façons, soit en mesurant la prolifération des cellules spécifiques d'un antigène, soit, et c'est l'approche que nous avons suivie, en mesurant la concentration de petites protéines, que sont les cytokines, qui servent de médiateurs entre les cellules du système immunitaire, mais aussi de médiateurs pour des cellules en dehors du système immunitaire. Donc cet ensemble de médiateurs immunitaires est composé par exemple des interférons, il en existe différents types, mais aussi des interleukines ou lymphokines, un ensemble de molécules appartenant à la famille du TNF, notamment le mieux connu étant le TNF-alpha, des chimiokines qui régissent la circulation des cellules et leur passage dans les tissus, et enfin différents facteurs de croissance qui servent à la différenciation des différentes cellules du système immunitaire. On sait que certaines cytokines sont très bien associées à certains types cellulaires. C'est le cas par exemple des lymphocytes. Et tout le monde a un jour ou l'autre entendu parler de lymphocytes Th1 et Th2. En réalité, ces profils sont bien plus complexes et il existe une diversité de types cellulaires qui chacun sont caractérisés par un profil de sécrétion de cytokines particulier. Vous voyez ici sur cette vue quelles sont les associations entre la production de certaines cytokines et le profil lymphocytaire, mais surtout leur rôle dans la réponse vis-à-vis de certains agents infectieux. Par exemple, les lymphocytes Th1 vont préférentiellement moduler, organiser la réponse vis-à-vis des virus et de certaines bactéries, et notamment les bactéries intracellulaires. A l'inverse, les lymphocytes Th2, qui sont caractérisés par la production d'IL4, d'IL6 ou d'IL10, vont plutôt régir la réponse vis-à-vis des parasites et notamment des helminths. Et puis vous avez une troisième catégorie dont on parle moins souvent parce qu'elle a été découverte plus récemment, que sont les lymphocytes Th17 produisant la cytokine IL17, donc d'où leur nom. Et ces lymphocytes ont un rôle majeur dans la défense vis-à-vis des bactéries extracellulaires, comme par exemple Escherichia coli ou Staphylococcus aureus. Nous avons développé une nouvelle méthode de quantification des cytokines bovines. Alors pour cela, la technique est basée sur des billes qui sont marquées et qui portent chacune des anticorps spécifiques vis-à-vis d'une des cytokines qu'on va chercher à mesurer. Et ensuite, ces billes qui sont en mélange sont détectées grâce à un appareil fonctionnant sur le principe de la cytométrie en flux. On obtient donc deux informations, à la fois l'identité de la bille pour connaître l'analyte qui est mesurée et sa concentration à travers l'intensité du signal de fluorescence. On peut donc de cette façon, dans n'importe quel fluide biologique, mesurer la concentration de 15 cytokines bovines. Ces cytokines appartiennent à trois catégories, 5 cytokines de la réponse innée, notamment les bien connus IL1, TNF-alpha, interleukine 6,
Et parmi les cytokines de la réponse adaptative, on retrouve donc des réponses lymphocytaires, on retrouve celles qui qualifient les différents types lymphocytaires dont je viens de vous parler. Et il existe également, dans cet ensemble, la possibilité de doser 5 chimiokines qui régissent le recrutement des cellules dans les tissus. Cette technique a plusieurs avantages comparés aux plus traditionnels ELISA. Elles permettent non seulement la détection de très faibles concentrations de cytokines, entre 1 et 10 picogrammes par millilitre, mais elles permettent aussi la mesure dans des gammes dynamiques extrêmement larges, comme vous pouvez le voir sur cette représentation, et quelle que soit la cytokine mesurée parmi les 15 cibles. Donc, nous avons mis à profit cette nouvelle technique pour évaluer la réponse immunitaire de bovins dans, pour exemple, 2 situations. La première correspond au dosage des cytokines qui sont produites à la suite d'une stimulation d'un échantillon de sang avec des bactéries tuées. Et pour cela, nous avons choisi 3 bactéries que sont les principaux agents pathogènes responsables de mammites, à savoir Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Streptococcus uberis. Donc nous avons collecté des échantillons de sang sur 110 vaches laitières qui ont été stimulées avec ces bactéries tuées, donc chacune prise indépendamment, et que nous avons comparé le profil obtenu à une condition témoin en l'absence de stimulation. Donc les 15 cytokines ont été mesurées dans ces échantillons après 24 heures d'incubation. Donc le résultat obtenu est présenté sur cette vue où on voit que par rapport à la condition témoin, il existe une augmentation de l'expression de ces cytokines. Mais l'information intéressante, c'est que chaque bactérie conduit à la production d'un profil qui lui est propre et on peut ainsi distinguer des profils de réponse spécifiques d'Escherichia coli, de Staphylococcus aureus et de Streptococcus uberis en fonction non seulement de la concentration, mais aussi du type de cytokine qui est exprimée. Le deuxième contexte dans lequel nous avons évalué la réponse cytokinique est la réponse à la vaccination intranasale. Pour cela, des veaux dans les premières semaines de vie ont reçu une administration par voie nasale d'un vaccin contenant l'association virus respiratoire syncytial et virus para-influenza 3 bovin. Et après 7 ou 14 jours, le mucus nasal a été prélevé à l'aide d'un écouvillon et les cytokines, les 15 cytokines bovines ont été quantifiées dans le mucus nasal collecté après écouvillonnage. Le résultat obtenu est le suivant. Donc on constate une augmentation de l'expression de certaines cytokines jusqu'aux des facteurs compris entre 3 et 10 et le profil d'expression est différent à jour 7 et jour 14 après l'application du vaccin. Donc ici, les résultats sont présentés en fonction de la concentration mesurée juste avant l'administration du vaccin. Et ce qu'on voit, c'est que la réponse inflammatoire, évaluée par exemple à travers la quantification du TNF-alpha ou de l'interleukine 8, même si on détecte une légère augmentation de ces cytokines, reste maîtrisée à la suite de la vaccination, témoignant d'une bonne innocuité. Par contre, on observe une augmentation de 2 facteurs essentiels, notamment la chimiokine CXCL10, qui traduit en fait l'expression de la production d'interférons de type 1, dont on sait qu'ils vont limiter l'infection par des virus à la suite de la vaccination. Et on voit apparaître un début de la réponse adaptative à travers l'augmentation de la production d'interférons gamma. Donc cette nouvelle technique, appliquée à l'étude de la vaccination, permet de préciser les mécanismes immunitaires induits par cette administration vaccinale. Donc cette nouvelle technique permet un dosage
à la fois précis et à haut débit des cytokines dans l'espèce bovine et à une échelle qui jusque-là n'avait pas été possible. On voit qu'il existe une variété des cytokines produites et donc quantifiées qui couvrent la diversité des situations évaluées, que ce soit des situations infectieuses ou la réponse à la vaccination. Et ces profils sont ciblés sur les effecteurs majeurs des réponses immunitaires dans cette espèce. Ça permet déjà, et ça va permettre dans le futur, de mieux évaluer la réponse cellulaire, comme par exemple dans un contexte vaccinal, de façon à optimiser les protocoles vaccinaux. Merci de votre attention.